Dakanim, la question de la gestion du cas Mohamed Bazoum aujourd'hui, je vous retrouve avec cette même préoccupation. Pourquoi choisir d'exfiltrer M. Bazoum du Niger? Que craint finalement ses véritables patrons? La première question, c'est... Vous savez qu'il y avait 2 hélicoptères en attente, d'après ce que j'ai appris. Hein. On n'a pas dit de quelle puissance étrangère il s'agissait quand même. Mais c'est la France. C'est ça, on peut deviner que c'est la France, mais c'est pas dit. Et ça, ce serait une information très importante quand même. Bon, moi je considère que, quel que soit Alpha, ce sont des agitations vaines. Pour moi, c'est perdu déjà. La cause a entendu. Je vais prendre une façon de faire des chèques en Diop. Pour la France et pour l'Afrique, la cause a entendu. Côté français, le colonialisme français, c'est fini. Et même occidental, pour être plus général. Sauf qu'on commence d'abord par le sort des Français, mais le colonialisme occidental en Afrique, c'est fini. Deuxième chose, la souveraineté du continent africain est garantie. Et son indépendance totale aussi. Pour que ça soit opérant sur tout le continent africain et que cela se ressente au niveau de l'augmentation, de l'élévation du niveau de standard de vie pour les communions des populations du Cameroun, ce n'est qu'une question de temps. Mais on ne peut plus revenir en arrière, ça c'est garanti. Tout le reste, c'est du vous pour parler du langage bien connu de chez nous ici au Cameroun, vous. Parce que, vous savez, par exemple, on vient nous chauffer les oreilles à chaque fois en nous disant, par exemple, que oui, en 2024, l'OMS pourra, par simple décision de ses dirigeants, décider qu'il y a lockdown, décider qu'il y a campagne de tel ou tel vaccin, décider que n'importe quoi. Ça, c'est pour ceux qui continuent à croire à ce monde mourant unipolaire. Le monde à venir est multipolaire. Et dans le cas de l'Afrique, notre camp est clair. C'est le camp de tous ceux, les partenaires qui veulent des relations humaines, saines et gagnant-gagnant. Okay? Où l'intérêt de chacun est bien compris. Dans lequel il n'y a pas un qui a plus droit au chapitre qu'un autre. Et l'Afrique s'y engage déjà, et parce qu'elle existe sa souveraineté et son indépendance totale. Nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit en tant qu'Africain. Mais alors donc M. Bazoum, il se bat. Lui, c'est un renégat. Parce que moi, le problème de Bazoum, hein, le fait qu'il ne soit pas nigérien, mais libyen ne me gêne pas en fait. Macron insiste sur le fait qu'il vient d'une minorité arabe. Moi, ça ne me gêne pas. Il viendrait même d'une minorité arabe. Alors où est le problème? Bon, d'abord, nous aussi au Cameroun, on a nos arabes ici aussi. Même au Tchad, ils ont leurs arabes. Où est-ce qu'il n'y a pas d'arabes? En Afrique du Sud, c'est des arabes. Bon, l'arabe, c'est une composante du continent africain depuis un certain temps déjà. Donc, nous, on intègre. On n'exclut pas, on intègre. On n'a pas fait le racisme bête à l'occidental. Ok, nous, on intègre. Les arabes sont là. Bon, ok, c'est bon. Ça doit faire avec eux. C'est depuis l'Égypte ancienne déjà. Hein. Nous, on intègre. Parce que nous, on n'a pas peur. Génétiquement, nous sommes partis des dominants. Je répète, génétiquement, nous, les nègres, les noirs, les nègres, c'est un mot utilisé par Cheikh Anta Diop, intentionnellement. Les nègres. Je dis nègres parce qu'il y a un certain Awas là. Zawi Awas là. Un certain égyptologue égyptien. Égyptologue égyptien, ça sonne? Un certain égyptologue égyptien. Le gars, il dit Egyptians, ancient Egyptians are dark skin but not niggas. C'est Yawas. Tu es tombé de la tête ou quoi? Je traduis. Il dit que les Égyptiens anciens étaient noirs de peau, mais pas des nègres. Attends, nègre, ça vient du latin, c'est dire noir. Toi, tu dis quoi là? Non, un fou, hein. Bon, donc nous, on n'a pas ce problème-là. Donc, l'autre là, Bazoum peut être nègre, blanc, arabe, blanc. Parce que lui n'est même pas assez blanc, Bazoum, quand on le regarde. Mais blanchissons-le au maximum, c'est pas notre problème. Tout comme Ouattara, là, je sais que les Ivoiriens, ça allait rester calé à la gorge, que Ouattara est un Burkinabé. On s'en fout. Enfin, moi, en Belgique, je m'en fous. Moi, c'est pas mon problème, moi, je suis pas d'Africain. Donc, le problème n'est pas que Ouattara. La preuve, c'est que, imaginez que Ouattara, il est d'origine burkinabé, mais il a fait une très bonne politique. Un président, tu ne dirais pas que c'est la plus grande catastrophe. Si. On le soutiendrait, non? Non, je dis que ça avait fait une très bonne politique. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je dis, non? Tout à fait. Voilà, ce ne serait pas un problème. Bazoum, c'est pareil. Imagine, Bazoum était le plus grand panafricain nationaliste du Niger. Est-ce que le Niger même aurait même soulevé un problème là-bas, là? Non, c'est parce que c'est un renégat. Et c'est parce que Ouattara est un renégat que c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée à l'Afrique. Donc, c'est ce qu'ils font qui pose problème. Ce n'est pas leur apparence, leur couleur, on s'en moque. Nous, les Africains,
Dieu nous a bien fait en tant que humanité. Et nous sommes partis des dominants. Nous ne sommes pas des récessifs. Donc tu mélanges blanc, noir, tu mets africain, c'est toujours l'Afrique qui va dominer à la fin. Donc où est le problème? Non, on sait que même si c'est dans 100 ans, la couleur noire, elle est trop dominante. Où est le problème? Vous savez, vous allez à Tombouctou, là. Vous allez voir, on a parlé tout à l'heure des juifs. Vous allez voir, il y a des juifs à Tombouctou aussi. Hein. Ils sont noirs, hein. Noirs cirés. Oui, ils sont noirs cirés. Pourtant, eux, on connaît leurs origines. On sait que quelque part, il y a quelques juifs blancs qui sont passés par là, parce qu'ils fuyaient l'Espagne. Ok? Je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais permets-moi aussi de dire quelque chose parce que tu ne vas pas redonner la parole. Donc, genre, je profite, je glisse. Je vous ai fait la parole sur le cas Benzema. Je ne fais que glisser. Non, c'est pas Benzema. Je fais que glisser, c'est quoi? C'est que dans la lettre de Netanyahou, j'ai entendu, celui qui l'a lu, là, a dit que... Enfin, c'est toi qui as lu, président, non? C'est nous même qui a lu. C'est toi-même qui as lu. À la chute, Netanyahou dit qu'ils ont vaincu, et il a parlé des pharaons, il a parlé de l'Inquisition en Espagne. Tout à fait. Bon, je vais souligner une chose. J'ai un texte espagnol, et c'est pas un, j'en ai plusieurs, okay, qui dit que au 15e siècle, c'est-à-dire que juste avant que Christophe Colomb embarque la pôle en Amérique, okay, la majorité écrasante des Juifs dans la péninsule ibérique, donc que ce soit au Portugal ou en Espagne, étaient noirs. Ok? Que je répète, la majorité des Juifs, des gens de religion juive, dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire Espagne ou Portugal, la majorité était noire, n'était pas blanche. Donc, les juifs blancs, là, il faut qu'ils se justifient aussi. Je ne dis pas, ils existent, hein. Ils existent depuis Imia, en Arabie, il y a des juifs blancs. Mais je dis que, là, dans le cas de la péninsule ibérique, la majorité des juifs, là, ceux qu'on appelait juifs, les gens juifs, étaient noirs et pas blancs. D'accord. Les blancs étaient minoritaires. Donc ça je vous dis ça également. Donc moi, je reviens sur Bazoum pour dire que non. Moi, je pense que les gens, là, ils font de vous. Que Bazoum, d'abord, il a échoué. Donc moi, ce que je note, c'est que toute leur tentative échoue. On veut le sortir de là, ça échoue. Par contre, je vois de l'autre côté de l'intelligence. Si on lui a donné le téléphone, c'est pour qu'il fasse sa bêtise. Hein? S'il n'avait pas le téléphone, si on l'avait serré, on ne saurait pas quels sont ses complices. Parce que je pense que les renseignements que la sécurité nigérienne a gagné permettent de remonter très très loin la filière Bazoum. Okay? Même si nous on n'a pas toute l'information, je pense que c'est fait. Ils sont pas bêtes, c'est volontairement qu'on lui a laissé. C'est lui qui est bête. Et ce sont les gens comme le Macron qui n'ont pas assez réfléchi. Et il faut qu'ils tombent encore dans le panneau. Alors, ils allaient avec un hélicoptère. Alors, pour franchir la frontière du Niger, je signale que les Maliens, dans le cas du Lutako Gourma, les Maliens maîtrisent le ciel nigérien. Donc même si Bazoum était monté dans les deux hélicoptères, ils auraient été abattus. Ils n'auraient pas été très loin. Donc moi je dis que c'est volontairement qu'on lui laisse le champ. Bon, peut-être que maintenant on atteint la limite de... Puisque maintenant... Et puis, si on l'avait opprimé davantage, c'est-à-dire qu'on l'aurait serré davantage, on aurait dit que Macron, il a dit que c'est une tribu minoritaire, on aurait créé un problème qui n'existe pas. Or, comme il s'est mis lui-même dans sa bêtise, eh bien, de résidence surveillée, il va descendre maintenant à prison. Ok? Et c'est lui qui expose sa famille. Ok? Il expose sa famille et son garçon. C'est lui qui les expose par sa bêtise. Et il démontre en cela aux Nigériens, puisque, en fait, c'est un peu comme vous, ceux qui sont chrétiens, là. Ils disent que Dieu a laissé le temps à Satan, ok? Il a un certain temps. Donc, on a laissé le temps à Bazoum de montrer à ceux qui étaient encore sceptiques, s'il y en avait au Niger, d'ailleurs en Afrique, de montrer que c'est un traître, qui n'a aucun souci de l'intérêt du Niger et de l'Afrique. Puisqu'il est prêt à collaborer, jusqu'à quel point? Déjà, c'est... Alors, je vais donc chuter en disant que, puisqu'on parle des Français, là aussi, la puissance étrangère, on a dit c'est des Français, non? Bon, donc j'ai chuté. Eh, les Français, là, souvenez-vous de ceci. Qu'est-il advenu de Louis XVI après la fuite de Varennes? La fuite de Varennes échoue. Louis XVI aussi expose sa famille, sa femme, la reine, Marie-Antoinette, et ses enfants. Là, la fuite de Bazoum a échoué. Donc c'est la fuite de Varennes, là, qui vient d'échouer. Qu'est-ce qui s'était passé de Louis XVI après la fuite de Varennes? Il s'était condamné. Au lieu d'évoluer vers une royauté constitutionnelle, on a évolué vers une république totale. Et on a guillotiné Louis XVI et même la reine Marie-Antoinette. Donc, ce que Bazoum vient de faire là, il vient de se condamner maintenant tout seul. Souvenez-vous, les Français, la fuite de Varennes. D'accord. Et que ça nous sert finalement peut-être de s'en mettre. J'avais Momo.